Salut à tous. Allez, dans cette vidéo, on va s'occuper d'un sujet qui est pas le plus passionnant. En tout cas, c'est pas celui qui me passionne le plus. On va faire de l'électricité pour tout câbler dans cette petite voiture de raid pour être prêt pour le rallye qui arrive à grands pas. Donc plusieurs sujets à traiter. Le premier, c'est la batterie qu'il va falloir déplacer parce que on va la bouger de sous le capot pour la mettre à l'intérieur. Ça a pas mal d'intérêt. Le premier, c'est d'une part, ça protège la batterie parce que si jamais le support de boîte remonte, ça peut exploser la batterie et c'est quand même pas cool du tout. Le deuxième, c'est qu'en le mettant à l'intérieur, en fait, ça rééquilibre un peu plus la voiture dans le sens où on enlève quand même le poids de la batterie qui est, alors j'ai aucune idée, mais je pense que c'est une bonne dizaine de kilos. Le passer de son porte-à-faux avant au milieu de la voiture, ça rééquilibre les masses, donc c'est mieux. Le deuxième sujet, ça va être la création d'une platine pour pouvoir piloter tous les équipements électriques, les activer, désactiver, de manière à éviter de consommer trop de courant dans la voiture, et puis surtout maîtriser vraiment ce qu'on veut allumer ou non. Et le dernier, l'installation de la sonde du TerraTrip. Donc là, on rentre plus dans de la mécanique que l'électricité, mais malgré tout, le TerraTrip faisant partie de l'équipement électrique, je l'englobe dans cette vidéo-là. Bon, déjà, pour déplacer la batterie dans la voiture, il faut le bon câble. Et le bon câble, c'est un câble avec le bon diamètre. Donc j'ai commencé par faire une erreur. J'avais pris des câbles de batterie, soi-disant, pour véhicules diesel jusqu'à 3 litres. Bon, il s'avère que c'était du 25 mm² en section, ça va pas du tout. J'avais pas assez de puissance, du coup mon démarreur ramait, la voiture démarrait plus, enfin c'était un peu galère. J'ai racheté du câble en 35 mm² et ça c'est bon. Il faut savoir que sur les câbles électriques, il y a plusieurs informations importantes. Il y a évidemment la section du câble, donc là je vous disais je suis passé en 35 mm², mais il y a aussi la longueur du câble. Et en gros, plus le câble est long, plus il devrait être épais. Donc 35 mm² pour moi c'était suffisant. Ensuite, il va falloir le raccorder ce câble. Donc pour le raccorder, moi j'ai acheté des petites cosses et j'ai fait le choix de garder la cosse d'origine de la 205 pour pouvoir permettre un retour en arrière par la suite si je le souhaite. Donc le câble, en fait, je l'ai raccordé directement sur le démarreur. Pourquoi sur le démarreur? Parce que le faisceau, en fait, englobe alternateur, démarreur, cos plus. Et de la cos plus, ça va sur le répartiteur pour alimenter le reste des équipements. Bon, ensuite, j'ai acheté une boîte à batterie chez Amazon, hein. Donc ça c'est important, ça évite que la batterie se balade dans la voiture. Donc la boîte à batterie elle est fixée au sol. Et avec cette sangle en fait ça maintient le couvercle et ça évite que la batterie se balade. Donc quand on sera dans le désert avec des bosses et pas mal de secousses, au moins la batterie elle est sécurisée là-dedans. Alors ensuite, dans cette boîte à batterie on va retrouver les câbles que j'ai achetés. Donc là j'ai un câble de masse qui lui est relié directement derrière à la caisse. Donc pareil, hein, c'est du câble de grosse section, avec des cosses que j'ai achetées qui sont faciles à déclipser, comme ça me permet d'éviter d'avoir un coup de circuit dans la voiture. Et donc là on retrouve mon câble rouge que j'ai passé le long là, donc il traverse l'habitacle pour aller jusqu'au démarreur comme je le disais. Et mon câble il est là avec sa cosse aussi, et j'ai la batterie qui est là, donc voilà. Tout ça c'est fixé, ça c'est fait, et on se retrouve avec ce poids au milieu. Bon, donc après, pour pouvoir piloter tous mes instruments électriques, j'ai créé cette petite platine. Donc c'est une petite plaque de métal sur laquelle j'ai percé et j'ai installé des interrupteurs. Donc elle va en lieu et place ici. Donc le but c'est quand même de faire un minimum propre et de pouvoir tout piloter assez facilement tout en conduisant. Alors, Régis se fout de ma gueule parce qu'il me dit que ça fait un peu cockpit d'avion. Bon, il n'a pas tout à fait tort, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Après, j'ai vraiment choisi de tout isoler. Donc pourquoi tous ces boutons? Ben voilà, il y a plein de trucs que j'ai branchés. Donc ça commence par le bouton numéro 1 qui me permet de mettre le ventilateur, les ventilateurs en marche forcée pour refroidir la voiture plus facilement. Le deuxième, ça va être mes longues portées qui sont devant pour voir clair la nuit s'il y a besoin. Le troisième, ce sont les feux de travail qu'on voit ici. Donc il y en a un là et un autre là. Donc ça, c'est des feux qui vont nous permettre de nous éclairer dans le bivouac le soir pour faire les travaux sur la voiture si nécessaire. Le quatrième, c'est un feu de sable, donc il n'est pas encore installé. C'est un peu comme un anti-brouillard, mais haut, qui permet de repérer la voiture si jamais il y a trop de poussière, pour que les autres participants sachent où on est. Ensuite, j'ai mon TerraTrip qui est là.
donc qui est connecté directement sur un bouton. Donc je l'allume, je l'éteins, ça évite qu'il reste allumé sur la batterie et de me retrouver sans batterie le lendemain matin. En dessous, on voit, j'ai la CB. Donc elle, pareil, faut que je la règle. J'ai acheté un tosmètre là pour pouvoir faire le réglage optimal pour bien capter. Et le dernier, c'est pour l'appareil que vous voyez là. Donc ça, la voiture elle est vidée, donc de base, c'est vachement plus bruyant. Regardez, juste le chien de la porte. C'est horrible. Donc, on a pris le parti en fait de conduire avec des casques audio. Donc on va avoir des gros casques fermés qui se mettent sur l'oreille avec un petit micro. Et donc ça, c'est un intercom. On va pouvoir brancher nos deux casques dessus et surtout on va pouvoir brancher la sortie de la CB dessus. Donc on pourra se parler librement dans la voiture, on pourra écouter les messages qu'on reçoit sur la CB et on pourra également prendre le micro de la CB pour parler si nécessaire. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir une isolation du bruit tout en nous permettant de communiquer sans s'éclater la tête. Donc pour revenir sur la platine, donc les boutons sont fixés, c'est des boutons qui font 2 cm de diamètre, donc j'ai dû percer des trous de 2 cm. J'ai fait une alimentation globale dessus, donc vous voyez les câbles qui sont là. Donc il y a tout un réseau, il y a 3 câbles en cuivre dénudé qui passent, suivi d'un câble ici, qui passe également. Et lui, donc la petite broche qui sort ici, ça va être mon alimentation générale que j'ai branché ici. Donc là ça paraît dangereux parce que c'est pas isolé, mais je vais tout réisoler à la colle chaude après, donc sur les soudures, plus sur le câble, pour vraiment qu'il n'y ait rien qui touche. Et ensuite, ça va être dans ce compartiment là qui lui-même est isolé avec le plastique derrière. Ensuite, tous les plus arrivent via des cosses ici. Et puis la masse, c'est les fils bleus là qui repartent. J'ai soudé tous les fils ensemble au bout. Et les fils sont raccordés directement à la caisse pour permettre justement la bonne conduction vers le châssis et donc vers la masse derrière. Et puis voilà, dès que c'est terminé, je prends ma platine, je vais refaire des trous et je vais les refixer ici et j'aurai accès à tous mes éléments. J'ai acheté une petite Dimo aussi pour pouvoir écrire la fonction de chaque bouton pour me retrouver facilement. Voilà. Dernier point aussi par rapport à cette platine là, donc l'alimentation je vais la faire en direct sur la batterie et j'ai acheté des portes fusibles, donc je vais pouvoir remettre un fusible pour reprotéger tout mon système. J'ai également installé des prises USB sur la voiture parce que j'ai plus d'allume-cigare du coup puisque j'ai supprimé la platine. Et puis l'allume-cigare, le problème c'est que ça se déconnecte tout le temps. Franchement moi c'est une connectique qui me saoule, donc voilà, j'ai installé ça. Donc j'ai 2 ports USB par prise, donc ça m'en fait 4. Celles-là sont reliées sur la prise de l'allume-cigare directement, donc ça passe par le fusible de la platine. Bon Régis, on est en train de monter le TerraTrip là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on monte le TerraTrip. Alors le TerraTrip, il est déjà dans la voiture, hein. Mais par contre, il y a la sonde. En fait, la sonde qui va nous servir à savoir à quelle vitesse on roule, hein. En fait, la sonde, elle se décompose avec un écrou, un contre-écrou, les deux rondelles, pour éviter que ça se desserre. Voilà, hein, là, les deux rondelles. Et puis, nous, on s'est fait un petit support là, hein, qu'on va recouper en deux. Donc, on va le couper à peu près à cette hauteur-là. On va arrondir les bords pour éviter qu'on se blesse. Et puis, donc ça va être mon support qui va sur la flasque. Et puis, cette partie-là, ça va être le support qui va aller en fait en guise de cible. C'est-à-dire qu'on va souder cette partie-là comme ça sur le tambour de chaque côté. Et puis, là, on va le couper ici pour pouvoir justement la mettre, avoir une cible en fait de façon à ce que ma cible elle passe comme ça. Voilà. C'est quoi l'écart que tu dois avoir entre la sonde et puis la cible justement? Maxi 3,5 mm. Ok. Donc c'est l'avantage d'avoir une petite patte, c'est que tu peux bien régler la sonde pour qu'elle lèche limite le Exactement, support. ouais, ça va me permettre de ressortir en fait quand je vais poser ma patte comme ça va me permettre de jouer sur la longueur, donc c'est cool. Ok, ok. Bon, ça veut dire maintenant soudure, c'est ça? Ouais, on se retrouve en bas pour la soudure. Tu soudes à quoi? On soude à l'arc. Ok. Sur la fonte, ça marche mieux quand même. Et puis sur la flasque, il faut faire attention de ne pas passer à travers. Puis il y a tous les freins derrière, donc il faut faire attention de ne pas trop chauffer. Mais il n'y a pas de souci, si on fait point par point avec une petite éponge et de l'eau, ça passe bien. Ok. Bon, soudure alors. Et refroidissement. Un petit coup d'éponge. Bon, là c'est bon. Du coup, t'as soudé la patte avec le capteur. En face, t'as soudé la cible. Et là, Ouais. du coup, ouais, t'as une distance entre les deux qui est ultra réduite. C'est ça. Donc quand tu tournes, tu vois, elle est très réduite là. Ok. Donc je suis à moins de 3,5 mm. Et donc en fait, quand on va tourner, ça va passer devant et
Lui, il va être capable de détecter le métal grâce à la technologie qu'il y a dedans, hein. Une bobine, un aimant et puis un noyau en fer doux, et il va envoyer ça directement à mon TerraTrip. Mon TerraTrip va être capable de l'avoir, Ok. d'avoir la vitesse. Donc là, il reste juste la calibration du TerraTrip. C'est ça, en fonction du diamètre, évidemment. Donc là, en fait, l'objectif, ça va être de calibrer ce truc-là. Donc pour le calibrer, en fait, c'est pas très compliqué. On se met sur cal 1, cal 7, et on va saisir 100. Enter. Voilà, donc là on est calé sur une valeur qui va nous permettre de calibrer après le TerraTrip. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va rouler pendant 1 km. Donc moi je me sers d'une application de course à pied lambda pour calculer 1 km. Je prends Strava, on va partir, on va faire 1 km tout rond. Il faut bien faire attention sur la fin de s'arrêter pile poil sur le 1. Et à partir de là, on aura une valeur sur le TerraTrip qu'il faudra saisir après dans le cal 7, là où j'ai mis 100. En fait, on va remettre la valeur qu'on aura lue. Donc je vous reprends dans 2 minutes, je fais le kilomètre avec la voiture et on voit la valeur que ça donne. Bon, voilà, j'ai fait mon kilomètre, j'ai récupéré la valeur 540. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait cal 7, j'ai retapé 540 directement, j'ai fait Enter. Et voilà, mon TerraTrip est calibré, donc ça termine le sujet électricité, tout fonctionne, c'est nickel. Je vais vous laisser sur cette réussite. Mon prochaine vidéo, ce sera sur les suspensions parce qu'il y a des choses qui ont changé, je vous montrerai ça. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Facebook, Insta ou évidemment YouTube, à liker la vidéo, parce que nous, ça nous aide derrière à avoir du poids pour nos sponsors et pour pouvoir être accompagnés dans des projets de mieux en mieux. Donc n'hésitez pas, et puis on se dit à bientôt. Ciao!